Aujourd'hui, nous poursuivons notre marche à travers la Bible en abordant certains des sujets fondamentaux de la foi chrétienne. Aujourd'hui, alors que nous revenons aux enseignements fondamentaux des Écritures, nous allons prendre une vue d'ensemble des histoires racontées entre les chapitres 25 et 35 du livre de la Genèse. Nous verrons comment les vies des patriarches furent remplies de défis, de conflits et de péchés. La Bible ne cache pas leurs échecs, au contraire, elle nous en donne un récit honnête, montrant que, même si leurs difficultés provenaient souvent de leurs propres fautes, Dieu les a néanmoins choisis, les a appelés à la repentance et ne les a jamais abandonnés. Certaines églises insistent tellement sur la justice qu'elles risquent d'oublier la réalité de la foi et de la grâce. Oui, nous avons le Saint-Esprit pour nous aider à grandir et à vaincre le péché, mais il faut aussi se souvenir que la fidélité de Dieu ne dépend pas de notre perfection. Il demeure fidèle même lorsque nos vies sont désordonnées. Avant d'entrer dans les récits des patriarches, rappelons-nous ce que l'apôtre Paul lui-même a confessé, que malgré sa grande force et son ministère, il devait lui aussi dépendre entièrement de la grâce de Dieu. Écoutons ce que Paul dit, 2 Corinthiens chapitre 12 versets 1 à 10. Faut-il se vanter? Cela n'est pas convenable. J'en viendrai cependant à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme qui appartient à Christ et qui, il y a 14 ans, a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Était-ce dans son corps? Je ne sais, ou sans son corps? Je ne sais, mais Dieu le sait. Je sais seulement que cet homme, dans son corps ou hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait, a été enlevé au paradis et qu'il a entendu des paroles qu'on ne peut pas répéter parce qu'il n'est pas permis à un homme de les dire. Au sujet d'un tel homme, je me vanterai, mais au sujet de moi-même, je ne me vanterai que de mes faiblesses. Et pourtant, si je voulais me vanter, je ne serais pas un insensé, car je ne dirais que la vérité, mais je m'en abstiens, car je désire éviter que l'on se fasse de moi une idée supérieure à ce qu'on peut déduire de mes actes et de mes paroles. D'ailleurs, parce que ces révélations étaient extraordinaires, pour me garder de l'orgueil, Dieu m'a imposé une épreuve qui, telle une écharde, tourmente mon corps. Elle me vient de Satan, qui a été chargé de me frapper pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. Au sujet de cette épreuve, j'ai prié par 3 fois le Seigneur de l'éloigner de moi, mais il m'a répondu, « Ma grâce te suffit, c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. » C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, les insultes, la détresse, les persécutions et les angoisses que j'endure pour Christ, car c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. Paul a parlé de l'humilité, non pas de cette fausse humilité qui nie les dons que Dieu nous a donnés, mais de la véritable humilité qui reconnaît à la fois nos forces et nos faiblesses sous l'autorité de Dieu. Paul avait bien des raisons de se glorifier, mais il comprenait le danger que cela représentait. Dieu rappela à Paul que sa grâce lui suffisait et que sa puissance s'accomplissait dans la faiblesse. Dieu ne peut véritablement se servir de ceux qui se vantent de leur propre force ou de leur succès, car ils attirent l'attention sur eux-mêmes. Mais lorsqu'une personne reconnaît honnêtement son péché et sa faiblesse, Dieu peut manifester sa force à travers sa vie. Dieu n'agit pas à travers nous parce que nous sommes parfaits, mais parce que nous avons confiance en lui et portons son nom. Écoutons ce que Paul dit à l'Église lorsqu'elle tente d'accomplir l'œuvre de Dieu par ses propres forces. En tant que chrétiens, nous devons veiller à ne pas compter sur notre propre justice ni sur nos bonnes œuvres, mais à nous reposer entièrement sur Dieu
afin qu'il nous utilise pour sa gloire. Écoutons maintenant ce que Paul dit à l'église des Galates. Galates chapitre 3 versets 1, 5 et 6. Ô Galates insensés, qui vous a envoûté ainsi? Pourtant, la mort de Jésus-Christ sur la croix a été clairement dépeinte à vos yeux. Voyons, lorsque Dieu vous donne son esprit et qu'il accomplit parmi vous des miracles, le fait-il parce que vous obéissez à la loi ou parce que vous accueillez avec foi l'évangile que vous avez entendu à la manière d'Abraham dont l'Écriture déclare « Il a eu confiance en Dieu et Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste. » Dieu ne nous donne pas son Saint-Esprit à cause de notre justice, ni n'accomplit des œuvres puissantes parmi nous à cause de nos bonnes actions. Dieu agit et manifeste sa puissance parmi nous à cause de notre foi et de notre confiance en lui. Gardons cette vérité précieuse à l'esprit alors que nous revisitons brièvement les récits du livre de la Genèse. Admirons ensemble l'amour, le pardon et la patience de Dieu. Dans le livre de la Genèse, nous découvrons les histoires des patriarches. Abraham eut un fils, Isaac, et Isaac eut à son tour un fils, Jacob, que Dieu renomma plus tard Israël. Dieu bénit abondamment Jacob, malgré ses nombreuses fautes et les grandes difficultés qu'il connut au sein de sa famille. Il est remarquable que la Bible raconte son histoire avec une telle honnêteté, mais Dieu le fit dans un but précis, révéler sa grande miséricorde envers ceux qui se tournent vers lui et placent leur confiance en lui. Jacob était le frère jumeau cadet d'Ésaü. En ce temps-là, le droit d'aînesse avait une immense importance, légale, spirituelle, matérielle et sociale. Ce droit signifiait que le fils aîné recevait une double part de l'héritage familial. Par exemple, s'il y avait 2 fils, les biens étaient divisés en 3 parts, et l'aîné en recevait 2. Le droit d'aînesse faisait aussi du fils aîné le chef de famille, responsable de sa direction et de sa vie spirituelle. Mais surtout, il portait la bénédiction spirituelle de l'alliance de Dieu transmise à Abraham, la promesse de la faveur divine, de la bénédiction et de la continuation du peuple choisi de Dieu. Un jour, lorsqu'Ésaü revint d'une longue chasse, il était épuisé et affamé. Il trouva Jacob en train de préparer un potage et le supplia de lui en donner. Jacob accepta, mais à une condition, que Ésaü lui cède d'abord son droit d'aînesse. À cette demande, Ésaü commit un acte méprisable aux yeux de Dieu. Il vendit sa bénédiction spirituelle, sa place dans le plan du salut de Dieu pour le monde, pour rien de plus qu'un simple bol de soupe. Plus tard, quand leur père Isaac fut sur le point de mourir, Jacob et sa mère Rebecca trompèrent Isaac afin qu'il donne sa bénédiction à Jacob au lieu d'Ésaü. Ils habillèrent Jacob avec les vêtements de son frère pour qu'il ait l'odeur d'un chasseur et couvrirent ses bras de peau de chèvre pour imiter la pilosité d'Ésaü. Comme Isaac avait une vue affaiblie, il bénit Jacob sans se rendre compte de la supercherie. Nous pouvons être certains que ce genre de tromperie ne plaisait pas à Dieu. Cependant, il est important de comprendre ce que Dieu voyait dans leur cœur. Jacob désirait la bénédiction de Dieu, même s'il chercha à l'obtenir de la mauvaise manière, tandis qu'Ésaü la méprisait. Dieu aima la soif de Jacob pour sa faveur, mais il détesta l'indifférence d'Ésaü envers ses promesses. Écoutons ce qui est écrit dans le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 12 versets 16 et 17. Qu'il n'y ait personne qui vive dans l'immoralité ou qui méprise les choses saintes, comme Ésaü qui, pour un simple repas, a vendu son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, lorsqu'il a voulu recevoir en héritage la bénédiction de son père, il a été rejeté,
car il n'a trouvé aucun moyen de revenir en arrière, bien qu'il l'ait cherché en pleurant. Ésaü perdit son droit d'aînesse et sa bénédiction parce qu'il les méprisa. Bien que Jacob n'ait pas recherché la bénédiction de Dieu de la bonne manière, il l'a reçue tout de même parce qu'il l'estimait profondément et l'a cherché de tout son cœur. Cependant, les conséquences de sa tromperie ne tardèrent pas à le rattraper. Craignant la colère d'Ésaü, Jacob fut contraint de fuir sa maison et de se rendre à Padan-Aram afin d'y chercher une épouse parmi les filles de son oncle Laban. Alors qu'il voyageait vers la maison de son oncle, fuyant son frère, après avoir trompé son père et volé la bénédiction d'Ésaü, Dieu rencontra Jacob dans un songe pendant qu'il campait pour la nuit. À ce moment-là, Dieu conclut une alliance avec Jacob, la même promesse qu'il avait faite à Abraham et à Isaac, l'alliance même qui aurait dû appartenir à Ésaü. Dieu promit de faire de Jacob une grande nation par laquelle le monde entier serait béni, et il lui assura sa présence, sa protection et sa faveur où qu'il aille. Lorsque Jacob arriva dans la région de Padan-Aram, il rencontra Rachel, la fille de son oncle Laban, près d'un puits où elle faisait paître les brebis de son père. Rachel conduisit Jacob à la maison, et bientôt il commença à travailler pour Laban comme berger. Après un mois, Laban demanda à Jacob quel salaire il désirait. Sans hésiter, Jacob répondit qu'il travaillerait 7 ans en échange du droit d'épouser Rachel. Ces 7 années passèrent rapidement, car Jacob aimait Rachel profondément. Lorsque le moment du mariage arriva, Jacob fut rempli de joie, mais le lendemain matin, il découvrit que Laban l'avait trompé. Au lieu de Rachel, Laban lui avait donné sa sœur aînée, Léa, que la Bible décrit comme ayant les yeux délicats, c'est-à-dire qu'elle n'était pas aussi belle que Rachel. Jacob fut furieux, mais Laban lui proposa également Rachel, à une condition, qu'il travaille encore 7 années de plus pour elle. La vie familiale de Jacob devint alors un véritable champ de bataille, marqué par la tension et la jalousie, conséquence directe de la tromperie de son oncle. Jacob n'aima jamais vraiment Léa, et la rivalité entre les 2 sœurs s'enflamma, chacune cherchant à gagner l'amour et l'attention de leur mari. Dieu, voyant la douleur et le rejet de Léa, eut compassion d'elle et la bénit d'un fils qu'elle appela Ruben, ce qui signifie, voyez, un fils. Ce nom exprimait l'espoir de Léa que Jacob la remarquerait enfin, mais il provoqua aussi la jalousie de Rachel. À partir de ce moment, une longue et douloureuse rivalité entre Léa et Rachel commença, un conflit qui allait marquer la maison de Jacob pendant de nombreuses années. Dieu continua de bénir Léa avec des enfants. Elle donna naissance à un 2e fils, qu'elle appela Siméon, puis à un 3e, Lévi, espérant encore qu'à chaque nouvelle naissance, son mari finirait par l'aimer. Ensuite, Dieu la bénit d'un 4e fils qu'elle nomma Juda, ce qui signifie louange. Cette fois, au lieu de chercher l'affection de Jacob, Léa tourna son cœur vers la reconnaissance envers Dieu, choisissant de le louer pour sa bonté malgré sa douleur. La capacité de Léa à enfanter rendit Rachel profondément jalouse, et dans sa frustration, elle se mit en colère contre Jacob, le rendant responsable de sa stérilité. Dans son désespoir, Rachel donna sa servante Bila à Jacob comme épouse, afin qu'elle puisse enfanter en son nom. Bila donna naissance à Dan, puis à Nephtali, des noms qui reflétaient la rivalité persistante et les luttes émotionnelles entre les 2 sœurs. Lorsque Léa se rendit compte qu'elle ne concevait plus, elle suivit l'exemple de Rachel et donna sa propre servante, Zilpa, à Jacob comme épouse. Zilpa enfanta Gad,
puis Azer, poursuivant le cycle de compétition et de conflits qui régnait dans la famille. La Bible ne cache pas la foi mal placée et les superstitions des femmes de Jacob pendant cette période, elle les montre ouvertement à travers l'épisode suivant. Un jour, Ruben alla dans les champs et trouva des mandragores, des plantes auxquelles on attribuait, à cette époque, le pouvoir d'aider les femmes à concevoir. Ruben rapporta les mandragores à sa mère Léa, et lorsque Rachel l'apprit, elle demanda immédiatement à sa sœur de lui en donner. Léa refusa, alors Rachel fit un marché avec elle. Elle proposa à Léa de passer la nuit avec Jacob en échange des mandragores. Une fois encore, Dieu intervint en faveur de Léa, et elle conçut un autre fils, Zabulon, disant « Dieu m'a fait un beau don ». Plus tard, elle donna aussi naissance à une fille nommée Dina. Mais ensuite, dans sa miséricorde, Dieu se souvint de Rachel. Il entendit ses prières, ouvrit son sein, et elle conçut enfin et donna naissance à un fils. Rachel dit « Dieu a enlevé ma honte », et elle appela son fils Joseph. Voici le récit de la naissance du peuple de Dieu, celui qui serait plus tard appelé le peuple d'Israël. Rien dans cette histoire n'aurait pu inspirer la fierté ou être considéré comme honorable aux yeux des hommes. Ce récit est au contraire rempli de honte, de superstition, de lutte, de jalousie et de tromperie. Et pourtant, au fil des années, il semble que les deux épouses aient peu à peu tourné leur foi et leur espérance vers Dieu, la seule véritable source de bénédiction depuis toujours. Cette histoire révèle l'extraordinaire fidélité et la grâce de Dieu envers son peuple choisi, même au milieu de leurs erreurs et de leurs comportements pécheurs. À travers toute la tromperie, la jalousie et la confiance mal placée, Dieu ne les a jamais abandonnés. Au contraire, il a continué à les bénir d'une manière qui montrait clairement que cette bénédiction venait de sa main seule et non de manœuvres humaines. Un exemple frappant est celui de Léa, celle qui avait donné les mandragores, que Dieu fit concevoir, tandis que Rachel, qui avait mis son espoir dans leur pouvoir supposé magique, resta stérile jusqu'à ce que Dieu lui-même intervienne. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En continuant à lire, nous voyons que les vieilles habitudes de Jacob, la tromperie et la manipulation étaient toujours bien présentes, préparant le terrain pour de nouvelles leçons sur la patience et la miséricorde de Dieu. Lorsque vint le moment pour Jacob de quitter Laban et d'établir sa propre maison, des tensions étaient déjà apparues. Les fils de Laban étaient devenus jaloux de la réussite de Jacob, et même Laban s'était tourné contre lui. Pourtant, Laban ne voulait pas le laisser partir, sachant que la bénédiction de Dieu reposait sur sa maison grâce à la présence de Jacob. Jacob proposa alors un accord. Toutes les brebis et les chèvres tachetées et mouchetées seraient son salaire. Laban accepta, mais peu après, Jacob prit les troupeaux et les sépara à une distance de 3 jours de marche. Puis, en utilisant une méthode étrange et superstitieuse, il tenta d'influencer la reproduction des bêtes. Il écorça des branches pour en faire apparaître les rayures et les plaça dans les auges d'eau, espérant que les animaux donneraient naissance à des petits tachetés et marqués. Il appliqua même cette méthode sélectivement, seulement avec les bêtes les plus fortes. Et la Bible nous dit que d'une manière ou d'une autre, Jacob devint extrêmement prospère. Ce récit mystérieux nous rappelle la confiance mal placée de Jacob, comptant sur des ruses et des superstitions au lieu de s'appuyer pleinement sur Dieu, qui lui avait déjà promis sa bénédiction. Pourtant, même à travers la faiblesse et la tromperie de Jacob, Dieu demeura fidèle, le bénissant abondamment et maintenant son alliance.
Ces récits ne laissent aucun doute sur la raison pour laquelle le peuple de Dieu fut choisi par lui. Ce n'était pas parce qu'ils étaient meilleurs ou plus justes que les autres, mais parce que Dieu avait choisi de leur montrer sa grâce et que, en retour, avait choisi de lui faire confiance, même si leur foi était souvent vacillante. À travers leurs échecs et leurs faiblesses, la fidélité de Dieu brille d'autant plus clairement, nous rappelant que ses promesses ne reposent pas sur la perfection humaine, mais sur sa miséricorde inébranlable. Dans toutes ces histoires, il est important de comprendre que ce qui compte le plus n'est pas de rechercher la perfection ou d'essayer de mériter l'amour de Dieu, mais de placer toute notre confiance en lui, comme l'ont fait les patriarches. C'est exactement ce que Paul rappela à l'église de Galatie, qui cherchait à mériter la faveur de Dieu par ses propres efforts. Il les renvoya à l'exemple d'Abraham. Abraham crut en Dieu, et cela lui fut imputé à justice. La plus grande différence entre Jacob et Ésaü ne se trouvait pas dans leur caractère ou leurs actions. Tous deux étaient pécheurs, faibles et imparfaits. La différence était dans leur cœur. Jacob crut en Dieu, rechercha sa faveur et estima sa bénédiction, tandis qu'Ésaü se soucia peu de ce que Dieu avait à offrir. Le profond désir de Jacob pour la bénédiction de Dieu est puissamment révélé dans le chapitre 32 de la Genèse, où il lutte avec Dieu, à la fois dans la prière et dans un combat mystérieux. Jacob refusa de lâcher prise avant d'avoir reçu la bénédiction, montrant son ardent désir pour la faveur divine avant toute autre chose. C'est à ce moment-là que Dieu lui donna un nouveau nom, Israël, le marquant comme le père du peuple de Dieu. Jacob demeure pour nous un exemple, non pas parce qu'il fut parfait dans ses actions ou juste par lui-même, mais parce qu'il mit sa confiance en Dieu et rechercha sa présence et sa bénédiction de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Écoutons le verset suivant, Deutéronome chapitre 7, verset 9. Reconnais donc que l'Éternel ton Dieu est le seul vrai Dieu, un Dieu fidèle à son alliance, en témoignant de l'amour pour 1000 générations envers ceux qui l'aiment et qui obéissent à ses commandements. La leçon que nous tirons de toutes ces histoires ne porte pas sur la fidélité ou la justice des hommes, mais sur la fidélité inébranlable de Dieu envers ceux qui mettent leur confiance en lui. N'oublions jamais que nous sommes sauvés par la grâce. Nous ne méritons pas et ne mériterons jamais la vie qui nous a été donnée. Dieu agit en nous et à travers nous par sa grâce, et non à cause de notre propre justice. Il y a certes un temps pour parler de justice, de transformation par le Saint-Esprit et de la poursuite de la sainteté, mais il y a aussi des moments où nous devons faire une pause et nous souvenir de la grâce, car c'est uniquement par elle que nous tenons debout. L'Ancien Testament regorge de rappels de cette vérité, et l'un des plus frappants se trouve dans l'histoire du prophète Osée, à qui Dieu ordonna d'épouser une prostituée et de l'aimer comme lui-même aimait Israël. Écoutons ce que Dieu dit. Osée chapitre 3 verset 1. Et l'Éternel me dit, va encore aimer une femme adultère, aimant le mal, aime-la comme l'Éternel aime les Israélites, alors que ceux-ci se tournent vers d'autres dieux et se délectent de gâteaux de raisins consacrés. Certaines églises aujourd'hui, comme celle des Galates autrefois, ont été égarées en cherchant à mériter l'amour de Dieu et à produire ses œuvres par leurs propres efforts. N'oublions jamais que Dieu n'agit pas parmi nous parce que nous le méritons ou possédons une justice qui nous est propre, mais parce qu'il est plein de grâce, de miséricorde et d'amour envers son peuple. Alors que nous arrivons à la fin du message d'aujourd'hui, prenons un moment pour réfléchir à tout ce que nous avons vu dans la vie des patriarches
Abraham, Isaac et Jacob, et à ce que cela révèle du cœur de Dieu. Leurs histoires sont remplies d'échecs, de faiblesses et de péchés, et pourtant, à travers tout cela, Dieu est resté fidèle. Il n'a jamais abandonné son alliance. Il n'a jamais retiré ses promesses. Il a continué à les guider, les bénir et les corriger, non pas parce qu'ils étaient bons, mais parce qu'il est bon. De la Genèse à l'Apocalypse, le message de l'Écriture demeure le même. Le salut, la bénédiction et la transformation viennent par la grâce, au moyen de la foi, et non par les œuvres, l'effort ou la force humaine. Le Dieu qui choisit Abraham, qui lutta avec Jacob et qui le renomma Israël, est le même Dieu qui nous appelle aujourd'hui à lui faire entièrement confiance. Quand nous tombons dans le péché, Dieu nous rappelle à lui, non pour nous condamner, mais pour nous restaurer. Quand nous traversons l'épreuve, il ne se détourne pas, il marche à nos côtés. Quand notre foi vacille, sa fidélité demeure ferme. La grâce qui a sauvé Jacob est la même grâce qui nous sauve aujourd'hui. La miséricorde qui couvrait les fautes d'Israël est la même miséricorde qui couvre les nôtres. Nous vivons dans un monde qui glorifie la force, la perfection et la performance. Mais l'Évangile nous rappelle que Dieu est le plus glorifié lorsque nous reconnaissons notre faiblesse, lorsque nous cessons de prétendre et lorsque nous laissons sa force agir à travers nous. Ceux qui connaissent Dieu le plus intimement ne sont pas ceux qui paraissent sans faute, mais ceux qui ont été brisés, humiliés et restaurés par sa grâce. Alors, en quittant les récits de la Genèse, gardons leurs leçons dans notre cœur. Dieu choisit les faibles pour manifester sa puissance. Il élève ceux qui s'humilient, il transforme ceux qui s'attachent à lui, même d'une main tremblante. Comme Jacob, soyons des hommes et des femmes qui refusent de lâcher Dieu avant d'avoir reçu sa bénédiction, des cœurs qui cherchent sa face avant toute chose. Et lorsque vous traverserez vos propres luttes, lorsque vous trébucherez, lorsque votre foi semblera faible, lorsque les mêmes défauts réapparaîtront dans votre vie, souvenez-vous de ceci, la grâce de Dieu n'est pas épuisée, sa miséricorde n'a pas de limite, sa puissance se manifeste pleinement dans la faiblesse. Soyons donc un peuple qui ne vit ni par l'orgueil, ni par la performance, mais par la foi en celui qui a déjà tout accompli pour nous, Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Rédempteur. Si ce message vous a encouragé aujourd'hui, prenez un moment pour le partager avec quelqu'un qui a besoin d'être rappelé à la fidélité de Dieu. Laissez un commentaire pour nous dire comment Dieu agit dans votre vie. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos prochains enseignements. Jusqu'à la prochaine fois, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, que son amour vous guide et que sa paix garde votre cœur et votre maison.